Alléluia, que Dieu vous bénisse, vaillante guerrière du Seigneur. Amen. Bienvenue, bienvenue à notre temps d'intercession prophétique. Nous sommes le 1er avril 2023. Et comme des guerrières accomplies maintenant, nous avons pris pour habitude de nous retrouver et d'intercéder ensemble pour nos familles, pour contrer les œuvres du diable, pour nous opposer à ce qu'il fait stratégiquement le premier jour du nouveau mois. C'est pourquoi nous devançons l'aurore. C'est pourquoi nous sommes venus commander au mois. Alléluia. Tu ne dois pas être limité dans tes pensées concernant l'action et l'efficacité de tes prières. Alléluia. Eshakarabakata, rimbakate labasoko yetetete, brusinde rierebeya. Je prie pour que l'une de vous puisse témoigner de la restauration que Dieu a accomplie dans sa vie le mois dernier. Amen. J'ai tellement aimé ce thème, cette pensée, que j'avais envie de rester dedans. Mais le Seigneur m'a donné une autre direction pour le mois d'avril. Amen. Et je t'annonce déjà que le mois d'avril, c'est le mois de la liberté. Amen. Le mois d'avril, c'est le mois de la liberté, ma sœur. Proclame déjà, je suis libre. Écris dans le chat. Avril, pour moi, égale liberté. Avril égale liberté. Je ne sais pas dans quelle situation tu es encore prisonnière. Je ne sais pas dans quelle situation tu es encore captive. Je ne sais pas à quel niveau tu es encore limitée. Mais déclare, je suis libre au nom de Jésus. Karatakaya, masakakaribosha. Indera baba imbro sakaraba. Je vous bénis, je bénis mes filles spirituelles, je bénis les sœurs, ces femmes de valeur qui me font l'honneur de les accompagner, de parler sur leur vie, de les conseiller. Je vous bénis en ce matin. Soyez les bienvenus. Merci de considérer l'onction qui est sur ma vie. Merci de considérer les conseils que vous donne le Saint-Esprit au travers du simple canal que je suis. Alléluia. Je proclame que vous allez de gloire en gloire. Je bénis les épouses qui sont là. Je bénis les mamans qui sont là. Au nom tout-puissant de Jésus. Je bénis nos célibataires. Persévérez, faites la différence, brillez. Alléluia. Reketaribosha. Inderamapora namayeke karimosa. Si tú eres libre, Aridia, tú eres libre en Jesús. Reketaribosha. Il faut continuer de prier, Aridia. Il faut continuer de prier pour entrer dans cette bénédiction. Et Shakarabaya. Le diable n'aime pas le mariage. Vous savez qu'on soit chrétien ou non, le mariage est une bénédiction de Dieu. Oui. Qu'on soit chrétien ou non, le mariage est toujours béni de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une institution divine. Et le diable ne veut pas que les gens entrent dans les principes divins. Le mariage est un principe divin. Je vous ai toujours dit que l'homme n'a rien inventé. Amen. Alors, Aridia, tu eres una guerreja. Tu es une guerrière. Il faut continuer de prier pour entrer dans le projet. Alléluia. Mes bien-aimés, je suis très heureuse que nous soyons là ensemble. Je décrète ce temps d'intercession. Je décrète ce temps où nous sommes assemblés avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce conseil divin et prophétique ce matin, je le déclare ouvert au nom de Jésus. Je déclare que l'onction prophétique qui est sur ma vie est maintenant sur toi, au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que le Seigneur augmente l'onction prophétique qui était déjà sur toi, au nom de Jésus, et que nos esprits communient avec l'esprit de la prophétie pour intercéder selon l'esprit pour nos foyers, pour nos maisons, pour nos mariages, pour nos enfants, au nom tout puissant de Jésus. Krebo sakaka. On va commencer à élever notre Dieu. Donnons-lui la place. Donnons-lui la place. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce qu'on peut élever Jésus sur cette plateforme ce matin? Est-ce que ce matin, en ce 1er avril 2023, que le Seigneur nous fait la grâce de voir, est-ce qu'on peut élever celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui vient te donner les délivrances. J'ai dit les délivrances, les délivrances. Oh, que quelqu'un s'attende à Dieu en ce mois d'avril, au nom de Jésus. Il y a une forte onction de délivrance qui vient aussi sur l'église du Seigneur. Alléluia, attends-toi à la délivrance. Et Shakarabaï, commence à élever Dieu. Je vais te partager la pensée du mois. Alléluia.
Eshande rababa ribokos katele, rebekete broshinde rabasundera, rande barabai. Élevons notre Dieu. Je voudrais lire le psaume 93, verset 4, pour que nous puissions donner la place d'honneur au Dieu véritable, au Dieu tout-puissant, au Dieu courroucé contre tes ennemis. J'annonce à quelqu'un que la colère de Dieu vient comme un flot impétueux au nom de Jésus contre tous tes ennemis. Le Seigneur me l'a dit. Le Seigneur me l'a dit et je le déclare sur vos vies au nom de Jésus. Le Seigneur vient, il se lève, il se met en colère contre tous nos ennemis au nom de Jésus. Psaume 93, verset 4. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Alléluia. Et il nous a donné sa puissance sur les lieux terrestres et dans les lieux célestes. Alléluia. Souviens-toi si tu étais connecté lors de la dernière classe de femmes de valeur. Tu es une guerrière. L'esprit de guerre qui était sur tous ces juges dont Déborah la prophétesse est sur toi parce que tu es enfant de Dieu. C'est l'esprit de Christ qui est sur toi. L'esprit de l'Éternel des armées qui est sur toi, qui met en déroute l'adversaire. Et ce matin, nous élevons notre Dieu. Élève ton Dieu, élève ton Dieu, élève celui qui a tout créé. Nous t'élevons, Keria Ramazunta, Mekatarebosa. Nous déclarons, Seigneur, que ta voix est puissante, que tu fais entendre ta voix à nos ennemis en ce matin, avec ou sans corps. Nous proclamons que tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu, Seigneur, qui n'a jamais perdu une seule bataille, une seule guerre. D'ailleurs, tu n'as aucun ennemi, dans le sens où personne ne peut te résister. Tu es le Tout-Puissant, tu es le souverain, l'Éternel, le souverain de toute la terre. Tu as créé les cieux, l'univers entier, Seigneur. Erante kaka, et tu es dans l'univers et à l'extérieur de l'univers. Notre Dieu est grand. Ma sœur proclame qui est ton Dieu ce matin, que ton âme entende que ton Dieu est tout-puissant, qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Oui, je déclare en ce matin que l'Éternel, notre Dieu, est ce feu dévorant qui consume les œuvres de la chair en ce matin. Reketarebo, ça, le Saint-Esprit souffle dans tes yeux. Et tu te tiens debout sur tes deux jambes pour pouvoir élever les mains vers le ciel et glorifier ton Dieu. Louange, honneur et gloire, Seigneur. À toi la puissance, la richesse, le pouvoir d'affermir toutes choses et d'élargir nos vies, nous élargir dans la prière prophétique ce matin. Nous t'élevons, nous déclarons ton règne ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, au nom tout puissant de Jésus, nous élevons le nom de Jésus dans nos foyers. Nous élevons le nom de Jésus dans nos églises, nous élevons le nom de Jésus dans nos familles comme une bannière. Nous plantons cette bannière au milieu de notre famille. Nous plantons cette bannière au milieu de nos mariages. Nous plantons cette bannière dans la vie de nos enfants. Le nom de Jésus, nous l'invoquons ce matin sur tout ce qui respire sur cette plateforme. Et il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu qui donne la vraie liberté. Et karebosa karamaibra ni karamaïmbra babaribosa imbrokoterebeyam bebebebea. Seigneur, tu nous rappelles ce que tu as fait, les grandes œuvres, Seigneur, que tu as accomplies, Seigneur, pour ton peuple, Papa, dans le passé, dans notre passé, que ce matin, quelqu'un repasse dans sa mémoire, dans ses pensées, les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Ma sœur, souviens-toi maintenant de quelque chose que Dieu a fait pour toi et dis-lui merci. Dis-lui merci. Yes, you are the great deliverer. Reboskatela. You are the great redeemer. Celui qui délivre et celui qui donne la rédemption. Parce que la rédemption, c'est la délivrance. La rédemption, c'est la délivrance. Le Seigneur se lève pour son peuple. Le Seigneur se lève pour nos familles. Il se lève pour les inconvertis de nos familles en ce mois. Et il fait des choses extraordinaires. Il emmène des conversions authentiques. Il emmène l'esprit qui a le pouvoir de convertir sur ton époux, sur tes enfants, sur nos familles, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tout-puissant est ton nom.
Tout-puissant est ton nom. Éternel des armées est ton nom. Requete, tu eres el poderoso. Tu eres el poderoso, the great almighty God. Rebosinda kakaka brosa. Ma sœur éclate, exulte de joie ce matin, parce que gagnons un bon Dieu qui est capable. Reketa les Bogota. Que peuvent te faire les hommes? Que peuvent te faire les humains? C'est Dieu, le Dieu véritable et admirable qu'il faut craindre, ma sœur. Reketa karabasunda. Publie ces louanges ce matin, que l'atmosphère autour de toi entende. Que la forêt qui est derrière ta maison entende ta louange. Je prophétise qu'alors que nous te louons, alors que nous publions, Seigneur, tes hauts faits, alors que nous proclamons ta grandeur en ce matin, Seigneur, les aiguillons du Saint-Esprit sont en train de flécher. Ils sont en train de partir de nos maisons. Je le prophétise parce que je le vois au moment où j'élève la voix. Les aiguillons du Saint-Esprit sont en train de se répandre dans l'atmosphère autour de toi, alors que tu élèves ce Dieu, que tu connais, qui s'est révélé à toi, qui t'a sauvé, qui t'a donné la véritable liberté. Ranakaya, le même Dieu qui a donné l'onction à Moïse pour qu'il puisse conduire ce peuple, c'est le même Dieu qui te donne l'onction pour emmener la liberté dans ta famille. En ce mois même, le Seigneur délivre par ta bouche parce que tu es prophétique. En ce mois même, le Seigneur délivre par ta louange. En ce mois même, le Seigneur délivre par tes dévotions matinales, par ton jeûne, parce que je crois que tu n'attends pas les dévotions matinales pour te réveiller tôt et devancer l'aurore. Je crois que tu n'attends pas intercession de Génération Route chaque premier du mois pour devancer l'aurore. Alléluia. Il a délivré son peuple des grandes eaux. Il a recouvert les Égyptiens et leur pharaon avec les eaux qui ont détruit ses ennemis et le peuple ne les a plus jamais vus. Ce sera ton partage en ce mois d'avril, en ce mois de la Pâque. La Pâque est la fête de la délivrance, mes bien-aimés. Je suis en train de le réaliser maintenant. Je n'avais même pas fait le lien, mais c'est le Saint-Esprit qui ouvre mon esprit alors que nous sommes en train de prier. Ma sœur, pour moi, c'est encore une confirmation. Dieu est en train de me confirmer ce qu'il m'a donné comme parole pour son peuple, alors que nous prions. Le mois de mars, le mois d'avril, pardon, est le mois de la délivrance. Le mois d'avril est le mois de la liberté, de ta liberté, au nom tout-puissant de Jésus. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Dis avec moi, mon Dieu est impétueux. Quand on parle de l'impétuosité de Dieu, je te dis que Dieu se lève dans une grande colère. Je vois dans mon esprit, une de mes filles est en train de confirmer cette parole-là où elle est chez elle. Ranaka, je vois ta tête qui fait comme ça. Et mon esprit me dit que ton esprit atteste de ce que je suis en train de dire vient vraiment du Seigneur. C'est Katakara. Je prophétise sur ta mère la délivrance. Nekeskataremo sakatata brashindera rakata. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Quand ce mois-ci, tous ceux qui te tenaient captifs soient précipités dans la mer, dans les flots impétueux du Saint-Esprit qui met en déroute tous tes ennemis. Tu proclames, je reçois au nom de Jésus. Verset 28, les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Tout ça qui t'est qu'à courir derrière, yo qu'a fait demi-tour au nom de Jésus le Christ de Nazareth. Tous ceux qui te poursuivent sans raison, tous ceux qui sont méchants contre toi sans raison valable. Reketa karamashindera, brebogoskante, je déclare qu'ils s'écrasent contre l'Éternel comme un mur. Bien-aimés, ce ne sont pas toutes les personnes qui sont autour de nous, qui nous sourient, qui nous veulent du bien. Et Sakariarara, la jalousie est bien réelle sur la terre des humains et parmi les gens qui sont autour de nous. C'est à cause de la gloire de Dieu, c'est à cause du travail que tu fais avec excellence. Tu les déranges.
Je dis à une de mes filles, la gloire de Dieu est sur toi et tu fais la différence dans ce nouveau travail qu'on t'a donné. Il faut que tu te couvres, ne sois pas naïve. Je dis à une femme ce matin, ne sois pas naïve. On n'est pas au pays de Candy. On n'est pas au pays de Candy ici-bas. Nous sommes au milieu des loups déguisés en brebis sur la terre. Ne sois pas naïve dans ton travail. Ne sois pas naïve dans ton travail. Le Seigneur est en train de me montrer une tasse, vous savez, les thermos en forme de tasse. Je vois du gris et je vois du jaune. Si tu reconnais ton thermos, le Seigneur dit, fais attention, ne laisse pas tes choses comme tes effets personnels comme un thermos de thé ou de café traîner sur ton bureau, puis tu pars, tu reviens 1 heure après. Non, 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 les gens sont mauvais. Nous ne devons pas soupçonner le mal, c'est vrai, mais il faut être prudent. Je dis encore à des personnes ce matin, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas naïfs. Le mal existe, les gens sont méchants, mais au nom de Jésus, le Seigneur les met en déroute comme un fleuve impétueux. Alléluia. Et lorsque le Seigneur a fait revenir les eaux sur les chars, sur les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, il n'en échappa pas un seul. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare sur le tabernacle, je déclare sur ton église locale, je déclare sur nos vies, sur vos vies, au nom tout-puissant de Jésus, que le Seigneur se lève dans une grande colère contre tous nos ennemis. Amen. Nous allons stratégiquement invoquer le sang de Jésus sur nos familles et pour toutes celles qui sont connectées en ce matin. Nous voulons invoquer le sang du pardon ce matin. Nous voulons proclamer dans la prière que ce sang, Seigneur, qui nous a donné la délivrance, qui nous a donné la vraie liberté et qui parle pour nous en ce matin, Seigneur, parle au travers de notre prière d'intercession pour nos époux, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre quartier, pour nos voisins, pour la nation française, pour le pays, le département français de la Guyane, pour les Antilles, au nom tout-puissant de Jésus, pour Haïti, pour la Caraïbe, pour tous les peuples et les nations. Le sang de Jésus est invoqué sur toute chair ce matin, connecté à cette plateforme. Au nom tout-puissant de Jésus, nous sommes venus proclamer, Seigneur, que par ton sang, nous avons accès à toi. Nous sommes venus proclamer en ce matin que par ton sang, nous sommes tes guerrières, nous sommes tes filles, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, tes sacrificateurs ce matin. Nous sommes tes rois et nous sommes à la brèche, Seigneur, pour devancer l'ennemi et pour proclamer, Seigneur, la délivrance pour tous les captifs, Père. Ton esprit est sur nous parce que ton sang a coulé à la croix. Nous déclarons que ton sang nous donne accès à ta puissance, à ton autorité, aux dons spirituels. Au nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons que ce sang lave et purifie nos familles, tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui viendront au loin, qui recevront, Seigneur, et qui doivent recevoir ta grâce au travers de ce temps de prière. Au nom tout-puissant de Jésus. Nous allons prier pour la protection divine en ce nouveau mois qui commence. Et nous allons devancer le diable et nous allons détruire ses œuvres. Couverts par le sang de l'agneau, nous sommes venus proclamer en ce matin, ayant revêtu l'armure spirituelle que le Seigneur nous a donnée, mise à notre disposition. Nous sommes venus décréter au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth que le diable est vaincu dans toutes ses œuvres. Au nom tout-puissant de Jésus, il est vaincu. En ce nouveau mois, nous sommes venus décréter, Seigneur, que nos vies sont cachées en Christ. Ma vie est cachée en Christ. La vie de chacune de tes servantes connectées ce matin est cachée en Christ. La vie, Seigneur, de chaque personne qui écoutera en replay, Seigneur, ce temps de prière et qui va se connecter avec ton esprit, Seigneur, pour voir le ciel ouvert dans sa vie, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare qu'il est caché en toi. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Seigneur, nous sommes postés là à cette porte du temps en ce matin pour déclarer ta protection divine.
Tu nous as fait la promesse, Seigneur, parce que nous connaissons ton nom, parce que nous te servons et parce que nous avons cet héritage glorieux, que toute arme forgée contre nous serait sans effet. Nous déclarons que pour chaque jour du mois d'avril et au-delà, toute arme, Seigneur, préparée pour nous faire du mal, toute arme, Seigneur, préparée contre nous pour ternir notre témoignage est sans effet. Au nom de Jésus, nous sommes venus prophétiser en ce matin, alors que nous devançons l'aurore, Seigneur, que tout ce que le diable a fait naître dans le cœur de quelqu'un, qu'il soit homme, femme, jeune, peu importe son âge, peu importe le type d'esprit, le nom des esprits qu'il invoque, nous déclarons au nom de Jésus que tout cela est nul et sans effet sur nous, sur nos époux, sur nos enfants, sur notre travail, sur nos journées au mois d'avril. Au nom tout puissant de Jésus, nous te consacrons ce mois entier. Consacre le mois d'avril à l'Éternel des armées. Consacre le mois d'avril au flot impétueux du Saint-Esprit. Reketarebocha, Makata, Rakatatata Ebrosakata. Prends l'épée de la parole ce matin et tiens-toi comme une guerrière face à l'ennemi et déclare que ses œuvres sont mortes. Nous sommes venus prophétiser que les œuvres de mort précoce sont mortes au nom de Jésus. Nous sommes venus empêcher au diable d'agir dans le nom de Jésus, dans nos familles, dans notre famille élargie, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous annulons les plans de mort par accident, par étouffement. Je viens annuler tout plan de mort au travers d'accidents cardiovasculaires, au travers de crises cardiaques, au nom tout puissant de Jésus. Nous déclarons que nous ne mourrons pas. Nous déclarons que les membres de nos familles ne mourront pas au nom tout puissant de Jésus. Reketa, parce que l'Éternel qui se tient au milieu de nous comme un vaillant héros combat pour nous. Il combat pour nous et il nous a donné cette parole prophétique, nous assurant qu'en ce mois d'avril, il se lève contre nos adversaires au nom de Jésus. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans nos vies. L'Éternel est puissant en ce mois d'avril au nom de Jésus contre nos ennemis, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Ta puissance se déploie d'en haut, Seigneur, sur la terre. Ta puissance se déploie au travers, Seigneur, de nos proclamations de victoire au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur l'ennemi en ce mois d'avril. Nous proclamons la rédemption, la liberté, la délivrance. Nous déclarons que les liens, Seigneur, sont brisés au nom de Jésus, que ton peuple est détaché, libéré au nom tout puissant de Jésus. Nous fermons la porte au diable pour ce mois d'avril stratégiquement parce que nous l'avons devancé dans ses œuvres au nom tout puissant de Jésus. Je barricade, tu dis je barricade ma famille. Je déclare au nom de Jésus le Christ de Nazareth, parce que tu es enfant de Dieu, déclare-le. Une barrière de feu s'élève autour de ma famille élargie, ma famille directe et ma famille élargie autour de mon mariage. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, une muraille de protection est élevée autour de chacun de nos enfants en ce jour nouveau et en ce nouveau mois que le Seigneur nous fait la grâce de voir. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Aramashika. Tu vas prophétiser, puisque je t'ai donné la pensée du mois, tu vas prophétiser la délivrance, la liberté de ta famille directe. Si tu es marié, proclame la liberté de ton mari, de tes enfants et cite leur nom. Si tu n'es pas marié, cite le nom de chacun de tes parents, de tes frères, de tes sœurs. Amen. Alléluia. Shikarabayo koryarahande. Déclare la parole prophétique du Seigneur sur ta famille. Alléluia. Seigneur, je viens prophétiser, Seigneur, la liberté de ma mère, la liberté de Nélia, la liberté de mon père, la liberté d'Émile. Je viens décréter, prophétiser, Seigneur, parce que tu as parlé, parce que je suis une femme de foi, parce que je crois que tu ne mens pas, Seigneur, et que tes anges sont déjà en train d'accomplir la parole que nous sommes en train de décréter, Seigneur, au nom de Jésus, parce que nul ne peut arrêter ni empêcher, Seigneur, l'accomplissement de tes décrets. Je suis venu prophétiser, Seigneur, la rédemption de Gaël, mon petit frère, la rédemption de Karl, mon petit frère, au nom de Jésus. Je suis venu décréter, Seigneur, la liberté de mon époux, Seigneur, au nom tout puissant
de Jésus le Christ de Nazareth. Prie, prie comme je viens de le faire. Ce sont des instructions prophétiques. Ne réfléchis pas. Fais ce que Dieu te dit. Rikatarebo sanderie, brosikata ranana, ranakayam brakata. Après, tu attaques ta famille élargie, mais tu n'es pas obligé de dire les noms de tout le monde. Mais si le Seigneur te met à cœur un nom, cite-le et décrète la liberté. Zakarabashikaraba. Prophétisons le salut des membres de nos familles, mes bien-aimés. Parce que la délivrance, c'est le salut. La délivrance, c'est le salut. La vraie liberté, c'est de rencontrer Jésus. Nous prions, nous sommes déjà dans le feu de l'intercession. Prends le train en marche au nom de Jésus. Prends la vague. Reketa, que l'onction tombe sur toi, que Dieu te réveille ce matin, que tu sois fervent d'esprit dans la prière. Nous sommes venus prophétiser, Seigneur, au nom de Jésus, la conversion, papa. La conversion de nos familles. Au nom de Jésus, continue de prier. Nous déclarons, Seigneur, nous prophétisons sur la base de ta parole libérée, Seigneur, pour nous diriger en ce mois, Père, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vient convertir, le Saint-Esprit vient convertir les membres de nos familles élargies, Seigneur, au nom de Jésus. Je prophétise en ce matin pour ma famille élargie, pour la famille élargie, Seigneur, de tes filles, Seigneur, et servantes ce matin, papa. La conversion par l'esprit de vie, la conversion, Seigneur, à cause de la loi de la liberté, Seigneur. Rokoskite karemosa, rakatarebosa. Prie pour le salut de ta famille. Nous déclarons, Seigneur, que le voile se déchire, Seigneur. Le voile que le diable a mis pour les aveugler se déchire. Au nom tout-puissant de Jésus, Riboska tekeria rakatayi, mama mama, riketarebosa, erababa, imakata ramashinde rababayanta, imakatarebosa, ipratske tekeyambro. Oh, je déclare qu'une grande lumière, Seigneur, s'abat sur Karl, Seigneur, au nom de Jésus. Et il prend peur, Seigneur, parce qu'il discerne le surnaturel, Seigneur, et il décide de changer. Je le prophétise au nom de Jésus, devant le Chinois, même, Seigneur, où tu le vois posté presque chaque matin, Seigneur. Tu envoies les aiguillons de ton Saint-Esprit chaque jour de ce mois d'avril, Seigneur, pour percer sa chair, pour le convaincre de justice, de péché et de jugement, Seigneur. Je parle à l'esprit de Karl, je parle à l'âme de Karl, au nom tout puissant de Jésus, et je proclame sa délivrance au nom tout puissant de Jésus. Nous déclarons et nous prophétisons qu'en ce mois d'avril, le Saint-Esprit envoie ses aiguillons dans la vie des membres de nos familles pour les délivrer complètement, pour les délivrer complètement. Oui, nous sommes venus prophétiser en ce matin que les langues des membres de nos familles confessent Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Je prophétise que ma mère confesse Christ. Je prophétise que mon père confesse Christ. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous nous réjouirons, bien-aimés. Nous nous réjouirons parce que c'est le plan de Dieu, la délivrance en ce mois. Nous et nos familles sommes sanctifiés, Seigneur, par la prière que nous faisons ce matin, dans le nom de Jésus. Voici la parole prophétique du Seigneur pour ce mois. Je viens comme un flot impétueux détruire tout ce qui te rend captif. Amen. Ça, c'est la parole que le Seigneur t'adresse en ce matin et pour tout ce mois. C'est la direction qu'il donne. Dieu affiche sa volonté. Sa volonté pour ce mois, c'est d'opérer dans un domaine particulier, la délivrance. La délivrance. Amen. Je l'ai déjà partagé. Ce verset aussi nous annonce la colère du Seigneur qui se lève contre nos ennemis. Et c'est le mois de la liberté. C'est le mois de ta liberté.
Amen. De quoi veut nous parler le Seigneur quand il dit liberté? Il veut parler de la vraie liberté. Parce qu'il y a liberté selon les hommes et il y a liberté selon la parole de Dieu, selon la parole de Christ. Amen. La Bible dit que si le Christ vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Bien-aimé, je suis venu te rappeler ce matin que Jésus est venu sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Et quand on parle de liberté, c'est parce qu'avant la liberté, il y a eu un temps de captivité. Amen. Tout comme le peuple d'Israël était captif sous le pouvoir du Pharaon. Ils étaient esclaves. Amen. Et le passage que nous avons lu nous rappelle cet exploit, ce miracle qui s'est passé à l'époque avec Moïse lorsqu'il a étendu sa verge, son bâton au-dessus des eaux et que les eaux se sont séparées en deux. Alors, vous connaissez l'être humain qui a toujours besoin de défier Dieu, qui a toujours besoin d'essayer de démontrer qu'il n'y a pas de Dieu, mais que voilà, tout s'explique par la science et par la logique, amen, et par les lois de la métaphysique. Mais les scientifiques ont prouvé que sur le plan naturel, sur le plan des lois de la nature, c'est possible effectivement que les eaux s'écartent. Tout ça pour pas dire qu'il y a un bon Dieu qui fait. Bref. Amen. Et cette image-là doit te donner l'assurance. Je veux dire à une femme ce matin, et je veux dire à quelqu'un ce matin, de la part du Seigneur, lève les yeux. Ta délivrance est proche. Lève les yeux vers le Seigneur, car ta délivrance arrive au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, s'il y avait captivité, pour nous, ce que Dieu veut que nous puissions comprendre, c'est que cette captivité-là, elle est arrivée à cause du diable, parce qu'il est le premier à avoir péché. Il est le premier à avoir péché et il a poussé les hommes à pécher. Nos premiers parents, Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu avait créés, il les a poussés à pécher. Amen. Et notre état originel de captivité, parce que je suis en train d'expliquer la liberté par rapport à la captivité, notre état originel de captivité nous vient en fait des liens du péché. Amen. Tu ne le sais peut-être pas, ou d'autres vont peut-être en avoir la révélation plus profonde ce matin, et c'est juste un rafraîchissement pour d'autres. C'est le péché qui rend l'homme esclave. Oui, il y a eu l'esclavage des peuples par d'autres peuples, etc. Il y a différents types d'esclavage, amen. Mais ce qui nous intéresse à nous ici, nous qui sommes ici ce matin, c'est de parler de la vraie liberté. Et pour comprendre la vraie liberté, il faut comprendre et avoir la révélation de la vraie captivité. Et la vraie captivité, c'est l'emprise d'une puissance qu'on appelle péché. Il ne faut pas confondre la manifestation du péché, j'enseigne quelqu'un ce matin, et le péché en lui-même. Le péché, c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu, mais le péché est défini comme étant une puissance qui assujettit au mal. Ça veut dire qu'il y a une puissance, c'est vraiment le mot qui est utilisé. Il y a une puissance à l'intérieur de nous les hommes, les êtres humains, qui malgré nous, nous pousse à faire le mal. Donc, si tu es une femme colérique, je prophétise que maintenant tu es une femme de valeur, mais ce n'est pas vraiment de ta faute en fait, c'est à cause du péché qui est en toi. Vous comprenez? C'est ça, la loi du péché. Il y a une loi que les hommes doivent découvrir, c'est la loi du péché. Et tout ce que Dieu a demandé à son peuple de faire dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont commencé à lire la Bible déjà, et pour nous qui connaissons, c'était justement pour mettre en avant, pour mettre en lumière cette loi-là. C'est quelque chose qui est de facto, qui est là, qui est en l'homme. Et il ne peut rien faire d'autre que de se donner à Jésus-Christ, que d'aller chercher la liberté en Jésus-Christ pour abolir cette loi-là. Donc, c'est Dieu qui a pu abroger cette loi-là, la loi du péché, en donnant Jésus à la croix, en faisant un sacrifice à la hauteur de la désobéissance originelle. Il a permis aux hommes d'accéder à la vraie liberté. Donc, tu dois comprendre que la vraie liberté s'acquiert par un moyen spécial.
Et c'est la vraie liberté que tu dois chercher aujourd'hui. Pas la liberté selon toi, pas la liberté selon le monde. Tu cherchais quoi comme liberté avant? L'indépendance financière peut-être. Amen. Qu'est-ce qui te rend captif en ce moment? La vraie liberté, c'est celle que Dieu donne par la foi en Jésus-Christ, par la foi au sacrifice de son Fils à la croix. Je sais, ça peut paraître fou, mais c'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle que Dieu a pour quelqu'un. La vraie liberté s'obtient par la foi. Amen. Parce que Dieu veut que nous ayons la révélation que la vraie captivité, c'est pas seulement ce que nous vivons au quotidien qui nous oppresse dans la société. C'est d'abord cette condition de pécheur. C'est ça, la vraie captivité. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la vraie liberté, c'est de sortir de cet état de péché. Et ce qui s'est vraiment passé il y a plusieurs milliers d'années en arrière avec ce peuple d'Israël qui est passé à sec au milieu de l'eau qui a été ouverte en deux comme ça. Et quand les ennemis de ce peuple, qui étaient donc les Égyptiens, avec à leur tête le Pharaon, sont venus à leur suite, là où même il n'y avait plus d'eau, où c'était sec, on a lu ce matin ce verset, Dieu a recouvert les chars, le Pharaon et toutes ses troupes avec les eaux. Ça, c'est l'image de la délivrance, de la liberté que tout homme doit chercher. Et c'est ça que tu dois chercher. Je veux dire à une femme ce matin de la part du Seigneur, et tu es connecté ce matin, ça ne va pas dans ta vie. Tu sais pourquoi? Le vrai problème, c'est la fornication. Quelqu'un peut écrire dans le chat, le problème, c'est la fornication, ma sœur. Je te le dis sans détour là. Le problème, c'est la fornication. Parce que le fait d'avoir des rapports sexuels, alors qu'on n'est pas dans les liens sacrés, agréés de Dieu, du mariage, on pêche. Mais cette porte-là, j'appelle ça une porte spirituelle, les relations sexuelles hors mariage. C'est une porte spirituelle qui donne accès à tout type de démons dans ta vie et donc tout type de problème. Je prophétise à une femme ce matin et le Seigneur te donne la solution. Tous tes problèmes-là, ça ramène à un seul problème en fait, c'est le sexe illicite. C'est le sexe illégal. Tu ne t'en rends pas compte, mais le lien, il est là. Le lien est spirituel. Parce que quand tu as des rapports sexuels avec un homme, tu t'unis à cette personne. Et vous ne faites plus qu'une seule chair. Et alors se tissent ce qu'on appelle des liens d'âme. Et ces liens d'âme-là font que tu aspires le bagage spirituel. Tu aspires le bagage spirituel de la personne. Et comme nous savons que tout a une origine spirituelle, alors les démons qui sont à l'œuvre dans la vie de cette personne ont accès maintenant à ta vie. C'est pourquoi beaucoup de femmes sont dépressives. Elles ne sont pas bien, elles ne sont pas épanouies dans leur vie personnelle. Elles ont l'impression qu'elles n'arrivent pas à avancer. En fait, tu survis. Je parle à une femme qui est là ce matin et qui survit. Tu survis, tu ne vis pas. Un esclave, on parle de la vraie liberté, n'est-ce pas? Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas épanoui. Un esclave, c'est quelqu'un dont les droits sont limités. Tu es soumis à celui à qui tu appartiens. Tu es soumis à celui qui te domine. Et les rapports sexuels font que tu vas te mettre sous le joug de démons et d'esprits, mais sans le savoir. Amen. C'est pourquoi dans les clés que nous allons voir ce matin, pour pouvoir recevoir la vraie liberté, il y a celle-ci, la connaissance. La connaissance. Et quelle connaissance? La connaissance que donne Dieu. La connaissance que donne la parole de Dieu. Parce qu'elle est là, la vraie liberté. C'est Christ qui a franchi. C'est Christ qui a franchi. Et quand on dit Christ, il y a toute la Bible, toute la parole du Seigneur pour découvrir ce Christ et comment il libère, comment il délivre. La tête d'une femme est en train de chauffer ce matin. Tu ne voulais pas entendre ça, mais le Seigneur m'a envoyé pour te délivrer ce matin. Parce que la parole du Seigneur délivre. Et je donne cette parole à une ou plusieurs femmes ce matin. Et à d'autres qui viendront au loin. Tout ce que tu vis là, c'est à cause d'une seule chose, la fornication. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour les femmes qui sont dans la fornication?
Est-ce qu'on peut prier pour tous ceux qui sont dans la fornication dans nos familles? Appelle la délivrance, tu es prophétique. Appelle la liberté. Dieu ne parle pas en vain. Masi karabaya prakataribosa. Imberabababababa seke. Rante kekeke. Je déclare en ce matin au nom de Jésus, sous le son de ma voix, Seigneur, ton Saint-Esprit va toucher, Seigneur. Ton Saint-Esprit va convaincre, Seigneur, de péché, Seigneur, de fornication. Au nom de Jésus, je déclare que tu éclaires, tu illumines les pensées d'un cœur en cet instant, même alors que je prie au nom tout puissant de Jésus, et tu délivres des liens, Seigneur, de l'impudicité au nom de Jésus, pour la vraie liberté. Nous déclarons que c'est le partage de nos enfants, c'est le partage de nos frères, de nos sœurs, des membres de nos familles. Tu les délivres des liens, Seigneur, impurs sur le plan sexuel, qui les gardent captifs et qui les maintiennent, Seigneur, sous la coupe de l'ennemi. Donc, quand tu as des rapports sexuels hors mariage, c'est comme si tu dis au diable, tiens, tiens Satan, voici une corde comme le foulard qui est dans mon cou. Ou qu'a dit Satan, tiens, ou qu'a dit Satan, tiens Satan, fais ce que tu veux de moi, emmène-moi. Et il t'emmène. Mais il ne t'emmène pas que dans le péché sexuel. C'est la part que tu ne vois pas. C'est la part invisible, ce qu'on appelle les liens d'âme. C'est terrible. Et ces liens d'âme-là viennent te limiter, viennent t'emprisonner pour que tu ne puisses pas accéder à la vraie liberté qui est celle d'être délivré de l'emprise du péché, mais la vraie liberté dans ta vie de tous les jours, être une femme épanouie. Pourquoi tu n'es pas épanouie? Certaines ne sont pas épanouies parce qu'elles sont dans le péché de la fornication. Il faut que ça s'arrête. Ou peut pas content pipia passer Jésus. Oui, mon cas dit comme ça. Alléluia. Ah bon Dieu qui voyait mot. Ou peut pas content ça passer Jésus. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Tu détruis ta vie et tu donnes les rênes au diable pour qu'il détruise ta vie. La fornication, c'est terminé. Que quelqu'un écrive ça dans le chat, même si ce n'est pas pour toi, tu es prophétique. Parce que quand tu vas écrire là, le Saint-Esprit va mettre l'onction dessus et ça va éclairer, ça va exploser dans l'esprit d'une femme. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Le sexe illégal, le sexe illicite doit s'arrêter. C'est terminé, ma sœur. Sois libre, arrête ça. Ferme la porte de la fornication. Je déclare qu'en ce mois d'avril, tu fermes la porte de la fornication définitivement. Et si tu veux plus, tu me contactes. Si tu es dans le groupe Génération Ruth, tu envoies un message, l'assistante va me faire remonter. Si tu as mes coordonnées, tu me contactes, je me ferai un plaisir de t'enseigner. Parce que c'est la parole qui détruit les forteresses. Lorsque j'étais dans le monde, j'avais une forteresse. On appelle ça aussi des pensées limitantes. Et c'est aussi un point que je veux voir avec vous ce matin qui empêche d'accéder à la vraie liberté. J'ai dit que ce matin, on voit des clés pour accéder à la vraie liberté et on voit aussi des points qui nous empêchent d'accéder à la vraie liberté. Je vais parler ce matin en termes de pensées limitantes parce que certaines d'entre vous ce matin ont des pensées limitantes. Lorsque j'ai eu l'appel du Seigneur, c'était une rencontre surnaturelle sur la plage avec le Seigneur, et j'ai commencé à prier, à avoir vraiment une intimité avec Dieu. Personne ne m'a prêché. J'ai rencontré Jésus sur la plage de Zéphyr. Il m'a touché, il m'a convaincu de ne pas me suicider. Amen, ça c'est mon témoignage version accélérée. Et j'ai commencé à avoir une intimité réelle avec le Seigneur, à lui parler, à faire mes phrases moi-même. Je ne faisais plus les prières récitées que ma mamie m'avait appris. Je ne faisais plus le rosaire, ce genre de choses-là. Non, je parlais à Dieu. Parce qu'il m'avait visité, j'avais compris. Il m'a fait comprendre comment il voulait que je sois avec lui. Et à un moment donné, j'ai rencontré le père de mes enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que ma pensée n'avait pas encore été éclairée par la portion des Écritures qui parle d'honorer le mariage, qui parle d'offrir son corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Donc, je n'avais pas la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Écris dans le chat, la connaissance est une clé. Amen. La connaissance est une clé parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il a rejeté la connaissance. Ne rejette pas la connaissance. Je veux parler aux membres de l'Église. Quand on prophétise sur vous là, ne courez pas. Pourquoi vous courez? Pourquoi vous partez vous cacher? Il y en a qui ont fait ça.
Dieu dévoile pour sauver. Dieu dévoile pour sauver, pas pour condamner. Et donc, la pensée limitante que moi j'avais, c'était que comme je suis avec un seul homme, je ne fais rien de mal. Parce que le mal pour moi, c'était multiplier les partenaires, avoir plusieurs gars en même temps. Mais en fait, c'est pas ce que la Bible dit. Dis avec moi, les pensées limitantes doivent tomber. Les pensées limitantes sont brisées au nom de Jésus. C'est l'œuvre du Seigneur en ce mois. Alléluia. Je vais parler de ce point parce que c'est très important. Dieu m'a envoyé pour ça ce matin. Les pensées limitantes. Les pensées limitantes, ce sont ces systèmes de pensée. C'est un rapport direct avec notre mentalité, ce qu'on pense et ce qu'on croit. Amen. Je peux aussi utiliser une autre expression, les forteresses. Mais aujourd'hui, j'utilise, poussé par l'esprit, cette autre expression, les pensées limitantes. Et les pensées limitantes vont être un obstacle à la vraie liberté dans certains domaines. J'ai parlé de la vraie liberté par rapport à l'emprise du péché, qui est cette puissance qui nous pousse à faire le mal. Amen. Ça doit commencer par cette vraie liberté-là pour ensuite être libre dans tous les domaines de ta vie. Tu dois être libre dans ta tête, dans tes pensées. Tu dois être libre en tant que femme émotionnellement. Tu dois être épanouie. Tu ne dois pas juste survivre, ma sœur. Tu dois vivre, ma sœur. Jésus ne t'a pas délivré pour que tu sois l'ombre de toi-même. Ne te laisse pas aller. Prends soin de toi, de ton corps. Esprit, oui. Âme, oui, mais le corps aussi. Nous sommes en 3 dimensions. Le corps, c'est ce que tout le monde voit. Ne te néglige pas. Ne dis pas, ah, je dois me dépouiller, je dois me dépouiller. Et ne te dépouille pas à l'excès. Parce que si tu ressembles à un épouvantail, qui va écouter ton témoignage? Quand tu vas aborder les gens, on va te prendre pour un clochard. Les gens vont courir. Tu dois soigner ton apparence. Mais le corps, là, c'est le temple glorieux de Dieu. C'est le temple glorieux de Dieu. Alors, arrange tes cheveux, arrange tes pieds, hein, fais tes ongles, voilà. Chacune à la hauteur de ce qu'elle aime ou aime pas, mais prends soin de toi. Tu dois être épanoui. Et le Seigneur envoie cette parole pour que des femmes réalisent que dans certains domaines de leur vie, elles ne sont pas épanouies, elles ne sont pas libres. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es libre parce que tu es en Jésus, mais dans certains domaines, tu n'es pas libre. Peut-être que toi, tu es captive émotionnellement. Tu es emprisonné par des émotions qui t'étouffent. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la crainte de ne pas voir tes enfants sauvés? Qu'est-ce que c'est, ma sœur? Qu'est-ce qui te rend captif? Le Seigneur vient te délivrer au nom de Jésus. Alléluia. Nekarabashikatara. Tes pieds qui sont fondus noirs derrière là, tes talons là. Je ne veux pas voir tes talons noirs. Tes talons ne doivent pas être noirs. Tes pieds doivent être propres parce que ce sont les pieds du Seigneur qui annoncent la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui remplit ma bouche ce matin. Oui, peut-être que ça sort un peu cru. Chacun est utilisé par Dieu comme Dieu veut. Amen. Et donc, les pensées limitantes, c'est ça. Dans mon cas, c'était ça. Je pensais qu'il n'y a rien de mal à avoir un seul partenaire, mais c'était le péché jusqu'à ce que je rencontre cette parole. C'est pourquoi la clé, c'est de connaître la parole. Amen. Un autre exemple de pensée limitante. Le Seigneur a permis que j'exhorte quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui pensait que quand il n'est pas disposé pour prier, eh bien, il ne faut pas aller prier parce que ça ne va pas plaire à Dieu. Quand j'ai exhorté cette personne est en Christ. Elle est en Christ. Mais voilà encore un exemple de pensée limitante. Cette personne me disait que oui, mais je ne veux pas prier parce que comme mon cœur n'est pas disposé, c'est comme si je suis hypocrite devant Dieu. Et ce n'est pas la première personne qui me tient ce discours-là parce que vous savez, je suis les gens, j'accompagne, etc. Et ça, voilà encore un exemple de pensée limitante. Mais le Seigneur a pris ma bouche et il a défait cette croyance. Vous voyez? La pensée limitante est en lien avec la foi, avec ce que tu crois. Donc, si tu mets ta foi dans le fait que quand tu n'es pas disposé, que tu n'as pas envie de prier, il vaut mieux ne pas aller prier parce que sinon tu seras hypocrite devant Dieu. Quand tu n'as pas rencontré quelqu'un, quand tu n'as pas rencontré la parole, quand Dieu n'a pas mis sur ta route une personne remplie de la parole qui va démonter cette pensée limitante, tu seras captif.
Et cette personne-là était captive de cette pensée limitante. Et le Seigneur a montré à cette personne, mais c'est la chair. Et la personne m'a dit, eh bien, je ne pensais pas que c'était la chair, ça. Et j'ai dit à la personne, tu vois ça là, tu es pourtant en Christ. Je sais que ça a piqué la personne que je dise ça. Mais je lui ai dit la vérité, parce que le Seigneur est là et j'ai des comptes à rendre. C'est pourquoi vous ne devez pas retenir la vérité juste pour ne pas blesser les gens. Assurez-vous simplement de dire la vérité au bon moment et de la bonne manière. Mais vous ne pourrez pas empêcher que la personne ne prenne mal. Donc, toi qui es là et qui es marié et qui subit que quand tu dis la vérité à ton mari, ben, il le prend mal, eh bien, ça fait quoi? Ça fait quoi? Oui, tu sais que tu devais le dire, c'est pour l'aider, tu dis avec sagesse, tu dis au bon moment, tu t'assures que tous ces paramètres sont là. S'il est fâché, eh bien, ça fait quoi? Si tu sais écrire en créole, tu mets ça fait quoi? Ma chérie, tu es de la vérité. Amen. Donc, j'ai dit à cette personne-là, tu es dans la chair. Et tu es dans la chair parce que la parole n'habite pas en toi. Et j'ai pris l'exemple de David. David qui disait, oh mon âme, bénis l'Éternel. David reparamétrait son âme. David ordonnait à son âme. En d'autres termes, David se parlait à lui-même. Ceux qui sont de la maison du tabernacle connaissent ça parce que j'ai déjà utilisé ça plusieurs fois quand je parle de la prière, des types de prières, etc. Donc, vous voyez, voilà encore un exemple de pensée limitante. Croire que comme mon cœur n'est pas disposé, je serai hypocrite de mon Dieu, donc je ne vais pas prier. Tu es captif. Et là, le diable te tient par ta propre chair et il obtient ce qu'il veut, tu ne vas pas prier. Eh bien, je vous assure que cette personne-là est en train d'être un puissant, vaillant héros de la foi au nom de Jésus. Oui, c'est ça même. C'est la parole qui brise les joues. Amen à ce que tu dis, mon soldat. Je te donne un exemple de pensée limitante dans la Bible. Je vais lire 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Yaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Yaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». L'apôtre utilise souvent cet exemple-là. Une maman qui a eu un enfant dans des conditions très difficiles. Il y a des femmes qui sont là, qui ont vécu des accouchements traumatisants. Amen. Des accouchements traumatisants. Et ça, c'est exactement ce que la Bible nous montre comme situation dans 1 Chronique 4, 9. Donc, une maman qui enfante dans la douleur. Et ici, là, moi, je vois pensée limitante. Pensée limitante dans la vie de cette femme. J'ai tellement souffert pour avoir cet enfant-là, mon Dieu, je l'appelle douleur. Comme on dit en espagnol, dolores. Hein? L'apôtre prend souvent cet exemple-là. Donc, il faut faire attention au prénom que tu donnes à ton enfant. Amen. Donc, non seulement la mère, la femme est dans une pensée limitante et elle va donner un prénom à son enfant qui va aussi être une limite dans sa vie. Amen. La fin du verset 9 dit, c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Verset 10, Yaébet, donc c'est ce prénom-là, Yaébet, qui veut dire douleur. Yaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voici la clé. La clé, c'est d'aller chercher la délivrance auprès de Dieu, de ne pas rester dans la limitation. Le fils de la maman, Yaébet, a eu la bonne attitude et je t'encourage à avoir cette attitude-là. Il faut aller au-delà des pensées limitantes. Il faut aller au-delà de ce qui te limite. Et je prie que Dieu te révèle ce qui te limite ce matin et tout au long de ce mois. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas épanoui? Que le Seigneur te dévoile les limitations qui sont présentes dans ta vie. Yaébet, le fils de cette maman, la limitation était spirituelle, transmise par sa mère, qui elle-même était restée dans l'épisode de la souffrance. Je l'appelle douleur, Yaébet, parce que j'ai trop souffert pour avoir cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Il a prié. En ce matin, je viens déclarer que tout ce qui vous limite se brise au nom de Jésus. Et c'est l'œuvre du Seigneur dans vos vies tout au long de ce mois, au nom de Jésus. Amen. Donc, Dieu donne la délivrance. Dieu brise vos limitations, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le chant, dans la louange, dans la prédication.
Sekataraba shikata. Zikatarebo sha. Masekatata. Je suis en train de recevoir quelque chose pour quelqu'un qui prêche. Je vais lui partager en privé parce que c'est une limitation. Des fois, tu te limites, mais ce sont des forteresses. Tu restes campé sur une position. Ah, je ne peux pas faire ci comme ça parce que moi, je suis comme ça. Je suis désolé. Ce sont des limitations que Dieu doit briser au nom de Jésus. Amen. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, sors des limitations ce mois. Dans ton ministère, dans tes relations avec les gens. Tu ne dois pas avoir peur de parler aux gens. Tu as l'Esprit de Dieu. Sors de cette limitation au nom de Jésus. Et tu es évangéliste. Tu es évangéliste et tu as peur de parler. Tu as un appel pour évangéliser et tu as peur de parler. Limitation brisée au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important de comprendre ça, que parfois on a des pensées limitantes. La Bible dit, dans Proverbe 23:7, quand tu médites, tu comprends que l'homme est le reflet de ses pensées. L'homme est le fruit de ses pensées, de ce qu'il pense. Donc, si tes pensées te limitent, alors tu seras limité. Mais notre Dieu est illimité. Et je déclare que toutes les limitations sont brisées par le Dieu illimité, par le Dieu qui brise tout type de limitation, parce qu'il est le Dieu des délivrances. Il est le Dieu qui a le pouvoir de délivrer de 10 000 manières au nom de Jésus. Alors, sois libre. Tu es chantre, sois libre. Alléluia. Dieu t'appelle à évangéliser, sois libre. N'aie pas peur. Parle au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier tout à l'heure encore par rapport à ce point. Je veux dire un mot sur les malédictions familiales ou générationnelles. Voilà encore quelque chose qui peut limiter. Mais j'aimerais donner une révélation à quelqu'un ce matin. On parle de malédiction générationnelle tant qu'on n'est pas en Jésus. Mais quand on est en Christ, nous sommes affranchis. Nous sommes réellement libres, dit la parole. Donc, les malédictions générationnelles ne sont plus. Elles sont abolies par ton alliance avec Jésus-Christ. Amen. On parle de malédiction générationnelle parce que Dieu a dit dans sa parole, dans Exode, il avait dit à son peuple qu'il allait punir la désobéissance des pères sur les fils. Mais je suis venu prophétiser ce matin que la fille de ta mère que tu es n'a pas à revivre les mêmes choses que ta mère a vécues. Si ta mère n'a pas été mariée, si ta mère a vécu l'inceste, tu n'as pas à revivre ces choses parce que tu es en Jésus. Alléluia. Je déclare sur vos vies que ce que vos pères, vos mères ont vécu, ont subi comme mal, parce que les malédictions générationnelles, c'est le mal qui se manifeste sous diverses formes et ça se répète de génération en génération. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un dans le nom tout-puissant de Jésus que les jougs de la malédiction générationnelle sont brisés. Donc, qu'allons-nous faire par rapport à ce que je partage? Prier pour briser les malédictions générationnelles, tu peux le faire, mais avec la foi que c'est déjà accompli, parce que tu es en Jésus. Amen. Et ça aussi, ce sont des limitations, manque de connaissances. Parce que quelqu'un s'est peut-être dit, ah oui, je prie contre les malédictions, etc., etc. Peut-être que quelque chose se manifeste encore pour toi sous forme de malédiction générationnelle parce que dans ma famille, il y avait ça. Mais c'est quoi la solution? Mais tu te lèves simplement dans la foi en décrétant ce que la Bible dit puisque Christ a affranchi. Maintenant, ce matin, nous allons prier et on va le faire tout de suite pour que Dieu nous révèle pour nos familles quelles sont les malédictions générationnelles à briser. Christ a affranchi pourquoi? Pour que tu te lèves pour briser les malédictions générationnelles dans ta famille pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Alléluia. Tu peux aussi prier par rapport à tes enfants, puisqu'ils ne sont peut-être pas encore convertis, pour que ces choses-là, justement, soient sans effet dans leur vie. Mais pour toi qui es en Jésus, saisis l'héritage, saisis la victoire qui est tienne et proclame que les malédictions générationnelles n'ont aucun effet sur toi. Parce que c'est la parole qui le dit, c'est la parole qui a franchi, donc tu le crois, tu prends et tu décrètes ce verset dans ta vie. Alléluia, est-ce qu'on peut élever la voix par rapport aux malédictions générationnelles? Rebosa karabasinderia.
Nous sommes venus proclamer en ce matin, Seigneur, selon la direction que tu as donnée pour ce mois d'avril et pour nos vies, Papa, que toute malédiction générationnelle s'est arrêtée. Depuis le jour où nous t'avons confessé, Seigneur, depuis le jour où nous t'avons, Seigneur, soumis, Seigneur, entièrement nos vies, esprit, âme et corps. Nous sommes venus déclarer, Seigneur, qu'aucune malédiction générationnelle agissant encore dans nos familles n'a d'effet sur nous. Au nom tout-puissant de Jésus, il y a une femme qui doit prier comme ça ce matin par rapport au père de tes enfants. Il faut que tu élèves la voix maintenant et que tu pries pour déclarer que toute malédiction générationnelle qui agit dans la vie du père de mes enfants, du côté de son père, du côté de sa mère, sont sans effet sur mes enfants. Et tu es séparé de cet homme. Il faut prier comme ça. Oui, on peut prier comme ça par rapport aux malédictions générationnelles. Tu dois les briser. Tu dois déclarer qu'elles sont nulles et sans effet sur tes enfants et sur leurs enfants au nom de Jésus et même sur les futures générations parce que tu es prophétique. Au nom de Jésus, nous prophétisons Jérémie 33, 3. Parce que c'est le mois de la délivrance et de la liberté, Seigneur, je viens déclarer sur nos vies, sur nos familles, Seigneur, sur les épouses, Seigneur, que tu dévoiles, Seigneur, la nature, l'origine, Seigneur, de toute malédiction générationnelle agissant dans nos familles. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, tu dévoiles, Seigneur, tu exposes afin que nous puissions continuer, Seigneur, de prier, de combattre pour la délivrance de nos familles. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Tu peux noter Exode 20, versets 1 à 6. Tu pourras lire. Hein? C'est dans ce verset-là, dans ce passage-là, qu'on voit vraiment que le Seigneur punit la faute des fils. Je punis les fils pour la faute de leur père. Il punit les fils pour la faute de leur père. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu as la révélation que nous sommes sous la grâce, ça c'était l'Ancien Testament. Amen. Jésus est venu accomplir la loi. Amen. Et nous n'avons plus besoin de subir ces choses-là. C'est pourquoi je prophétise au nom de Jésus sur nos vies que nous n'avons plus à subir les fautes de nos mères, les fautes de nos pères, parce que nous avons fait alliance avec celui qui délivre et celui qui donne la vraie liberté. Au nom de Jésus, proclame encore, je suis libre. Je suis libre. La malédiction avec cause ou sans cause est sans effet sur toi. Au nom de Jésus. Maraba. Romains 8, verset 1 à 2. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation, ma soeur, c'est ce que la Bible dit. Alors, quelle malédiction tu crois qui agit contre toi là? Forteresse, pourquoi? On n'est pas la parole. Oui. Amen. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Que ce soit une révélation puissante pour quelqu'un, parce que je donne ma vie à Jésus, parce que je m'unis au Christ, parce que maintenant je dis Seigneur, conduis-moi, je ne veux plus faire n'importe quoi, je veux vivre conformément à ta parole maintenant. À cause de cette décision-là qu'une femme prend ce matin, tu es libre, affranchi de la loi du péché et de la mort, parce que la conséquence, le salaire du péché, dit la Bible, c'est la mort. C'est la mort spirituelle, donc tu n'es pas en communion avec Dieu et ça peut aller jusqu'à la mort physique. Amen. Alléluia. Alors que le Seigneur continue de nous révéler les choses cachées. Amen. Et que notre intelligence soit renouvelée. Alléluia. Dernier point, après on va encore prier par rapport aux choses qui limitent notre accès à la vraie liberté. J'en ai déjà parlé, je vais simplement lire le verset maintenant. C'est le manque de connaissance divine. Tant que tu n'auras pas la connaissance que Dieu a consignée dans la Bible pour toi, alors tu seras limité. Tu seras limité. Parce que la Bible, c'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est la vérité. Mais quand on dit Jésus, là, il faut voir aussi la Bible. C'est vrai, c'est un gros livre. Il est compliqué à lire pour certains, c'est vrai. C'est pourquoi tu dois venir à l'église. Tu dois avoir une église locale. Tu ne peux pas tout seul. Dieu a fait des dons en hommes, des dons en femmes, comme moi, par exemple, ce matin, je suis le don que Dieu s'est choisi pour t'enseigner ces choses-là. Donc, dans l'église, c'est pareil. Dieu a déposé la grâce sur des gens pour prêcher la parole, pour expliquer la parole, pour partager des révélations de la parole. Ne vous privez pas de cette grâce. Ayez une église locale.
Alléluia. Et vous qui êtes avec nous ce matin, qui n'êtes pas du ministère Tabernacle, honorez vos pasteurs. Priez pour eux, parce que ce n'est pas facile de conduire des brebis. Alléluia. Amen. Osée 4:6, c'est le verset que je voulais prendre pour toi, avec toi, pardon, par rapport à ce point, le manque de connaissance divine qui empêche d'accéder à la vraie liberté. Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce qu'il te manque la connaissance que tu es détruit. Rappelez-vous de cette personne dont je vous ai donné le témoignage. La personne n'avait pas la connaissance que le fait d'être là et de se dire, ouais, mais comme je ne suis pas disposé pour prier, ça fait de moi un hypocrite, je ne vais pas prier. La personne n'avait pas la connaissance que ça, c'est la chair qui te ment et qui t'empêche d'aller prier. Mais pourquoi elle n'a pas la connaissance? Parce qu'elle ne lit pas assez. Parce qu'elle ne lit pas assez. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Encore une clé pour accéder à la liberté. Jesus, lis la parole. Lis la parole. Ça aussi, c'est une pensée limitante. Croire que c'est dur de lire la Bible, c'est faux. Tu sais lire? B et A, ça fait bas. Tu sais lire? C'est une grâce que tu saches lire. Amen. Je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Commence par le Nouveau Testament d'abord. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les évangiles. Et c'est tout. Tu lis, tu ouvres, tu lis. Tu commences par le chapitre 1, tu lis. Maintenant, l'astuce, c'est d'avoir un support, ça peut être ton portable ou un petit cahier, où tu écris, où tu notes, où tu t'es arrêté pour reprendre. Et ne te donne pas de trop grands objectifs. Ah ouais, là, maintenant, là, la prophétesse a prêché, là, aujourd'hui, en plus, je ne travaille pas, je m'enferme dans ma chambre, je vais lire tout le livre de Jérémie. Ne te donne pas de trop grands objectifs. C'est un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour, un petit peu chaque jour. C'est comme la perte de poids surnaturelle. C'est un petit peu chaque jour pendant longtemps. Amen. Et tu vas atteindre tes objectifs. Amen. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La version PDV dit, parole de vie dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. L'exemple de cette personne est trop génial. Donc, tu penses que tu es hypocrite devant Dieu parce que tu n'es pas disposé pour prier, mais la finalité, c'est quoi? C'est que tu vas mourir spirituellement puisque tu ne vas pas prier. Et la respiration du chrétien, c'est la prière. Vous voyez comment le diable est subtil? Il utilise notre propre chair contre nous. Il utilise notre propre chair contre nous. Amen. Il y en a plusieurs qui ont écrit, j'ai vu tout à l'heure passer, libérer des émotions. La liberté par rapport aux émotions. Mais la clé, c'est encore la parole. Parce que qu'est-ce qui va calmer les tumultes de ton cœur? C'est de connaître la parole et de la repasser dans ton cœur. C'est d'échanger les mauvaises pensées que les mauvaises émotions génèrent contre des pensées alignées sur la parole. Lisez la parole, mes bien-aimés. Venez au temple, prenez des notes, reprenez ces notes. Quand vous ne savez pas comment prier, prenez votre cahier, vous avez mis des notes et priez. Parfois, on cherche tellement grand bagage que paroles sorties du ciel. Non, tu n'as pas besoin d'une prophétie pour lire. Saint-Esprit, qu'est-ce que je lis aujourd'hui? J'ai rien reçu, je ne lis pas. Eh bien non, tu prends ton cahier, tu regardes où tu t'étais arrêté. Je m'étais arrêté à Jean 14, eh bien je reprends Jean 14. Et si je m'étais arrêté au verset 32, mais que le jour où je prends mon cahier, que je vois que je m'étais arrêté au verset 32 de tel chapitre et que je vois que ça fait peut-être 3 semaines que je n'avais pas lu, eh bien, je recommence au verset 1. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une course. Si tu fais ton challenge, lire tant, machin, etc., c'est avec toi-même. C'est bien, ça peut te motiver. Mais lis la parole, s'il te plaît. Connais la pensée de Christ. Amen. Donc, l'information divine est très importante parce que c'est la connaissance qui est supérieure à toutes les connaissances, la parole du Seigneur. Amen. Et c'est ce dont nous avons besoin pour accéder à la vraie liberté, la connaissance divine. Alléluia, mes bien-aimés. Voilà ce que je voulais relâcher. Il est 5h54, on va prier encore. Je vais te conduire dans la prière. Shekata Karabai. Zakataka Karabasunda. Le plus gros mensonge de l'ennemi, le Seigneur me fait entendre cette parole et je la libère,
c'est que tu puisses croire que les autres ont le pouvoir de te limiter. Déclare que le Seigneur délivre quelqu'un ce matin par cette pensée inspirée. Personne ne peut te limiter, sauf si tu le crois. Et pour quoi que ce soit, je répète, personne ne peut te limiter, sauf si tu le crois. Et c'est valable pour tous les domaines de notre vie. Amen. Alléluia. Élève la voix et commence à prier en langue si tu es baptisé d'Esprit Saint. Alléluia. Si tu n'es pas baptisé d'Esprit Saint, je t'invite à élever la voix et à prier. À prier pour que le Seigneur te donne de mettre en pratique les clés que j'ai partagées ce matin pour que tu puisses accéder à la vraie liberté. Alléluia. Et pendant que vous priez en langue et pendant que d'autres qui ne sont peut-être pas baptisés d'Esprit Saint font la direction de prière que j'ai donnée, je veux prophétiser ce matin au nom de Jésus sur la base de la parole du Seigneur qui est écrite dans Jean 8, 36. Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je veux prophétiser en ce matin que c'est le Fils de Dieu, Jésus lui-même, qui vient délivrer toute personne des limitations, de la captivité, du manque de connaissance, au nom tout-puissant de Jésus. Parce que la plus grande clé qui donne d'accéder à la véritable liberté, c'est Jésus. C'est de donner ton cœur à Jésus, de donner ta vie à Jésus. S'il y a une femme qui est là, qui est connectée ce matin et qui n'est pas sûre d'avoir donné sa vie à Jésus ou qui n'a pas compris, tu peux écrire dans le chat et je vais prier pour toi. Je vais te faire une prière pour que tu acceptes le Seigneur. Alléluia. Rekata ramashindera. Tu vas prier, on va prier ce matin pour refuser de nous laisser asservir par quoi que ce soit. On va prier pour prendre position pour ce mois et pour notre vie en Christ. Nous refusons d'être réduites à nouveau à l'esclavage par quoi que ce soit, au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions ce matin, Seigneur, d'un commun accord pour déclarer, Seigneur, que si tu nous as affranchis, Seigneur, c'est pour être libre et pour rester, Seigneur, dans cet état de liberté. Nous sommes venus déclarer et décréter, Seigneur, que nous tenons ferme, Seigneur, face aux tentations, Seigneur, de toute forme, Seigneur, face au péché, face à tout type de manifestation du péché. Tu nous donnes d'être fermes, Seigneur, de ne pas céder, Seigneur. Au nom tout puissant de Jésus, je déclare que les célibataires, Seigneur, offrent leur corps comme un sacrifice vivant et qu'elles sont fermes par rapport au péché sexuel. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, et qu'aucune d'entre nous, Seigneur, ne se laissera, Seigneur, réduire à nouveau en esclavage parce que tu nous as affranchis pour la vraie liberté. Dans le nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. On va faire cette prière par rapport aux pensées limitantes. On va déclarer Philippiens 4:7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu vas déclarer que la lecture, la connaissance de la parole t'aide à garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Élève la voix et prie pour que Dieu t'aide à lire, à méditer cette parole. Je déclare sur ta vie que tu es une femme qui connaît la parole, qui aspire à connaître plus la parole du Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare qu'en ce mois d'avril, tu te ressaisis et que tu trouves le temps de faire comme Marie, de t'asseoir au pied du Maître pour écouter ce qu'il dit. Quand tu lis et médites la parole, je déclare que c'est notre partage au nom tout puissant de Jésus. Que le Seigneur renouvelle notre intelligence par la révélation de sa parole que nous lisons et que nous méditons tous les jours. Il y a des applications qui te donnent un verset sans effort chaque jour. Médite un verset chaque jour au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare sur la génération Ruth, je déclare sur cette assemblée de femmes, Seigneur, au nom de Jésus, que la puissance de la parole révélée les aide à garder leur cœur et leur pensée en toi, toi qui es parfait, au nom tout puissant de Jésus. Je viens détruire tout raisonnement, je viens renverser les forteresses, je viens renverser, Seigneur, les pensées qui ne sont pas de toi et qui, Seigneur, les poussent à agir en n'étant pas conformes à ta parole, qui les garde captifs de pensées limitantes. Au nom tout puissant, je
de Jésus. Je déclare que toute pensée limitante que tu as est exposée en ce mois au nom de Jésus et que tu vas plus loin, que tu cours un second mille au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu est abaissée maintenant au nom tout-puissant de Jésus et que nos pensées, notre mindset, notre mentalité est ramenée captive à l'obéissance de Jésus le Christ de Nazareth. Tu peux noter, tu vas lire et prier à la maison Philippiens 4:8 pour continuer de prier dans ce sens. Amen. J'accélère parce qu'il est 6 heures. On va terminer nos sujets. Alléluia, par rapport aux pensées limitantes. Prends le casque du salut. Le casque du salut représente cette protection sur notre tête et la tête, c'est l'image des pensées, de l'intelligence. Le casque du salut est l'arme que tu dois utiliser par rapport aux pensées limitantes. Amen. On a déjà prié par rapport aux malédictions générationnelles tout à l'heure. Au nom tout puissant de Jésus, je vais lire Romains 12, 1 à 2 et on va prier. Je vous recommande donc, chères sœurs en Jésus-Christ, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ma direction de prière pour toi par rapport à ces deux versets, c'est la consécration. C'est ça le vrai remède par rapport aux malédictions générationnelles. Aucune malédiction n'a d'emprise sur toi, au nom de Jésus. Les problèmes de cœur qu'il y avait dans ta famille, dans la vie de ton père, sont vaincus dans ta vie, au nom de Jésus. Saisis-toi de la victoire. Prions pour la consécration à Dieu, parce que c'est notre consécration qui va nous permettre d'entrer dans ses promesses, qui va nous permettre de jouir de cet héritage qui est déjà nôtre. Alléluia. You are free from generational curse. Amen. Tu es libre au nom de Jésus de tout type de malédiction générationnelle. Alors, prie pour ta consécration. Zekata karabakata, rakatata paradabashika. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer, Seigneur, plus de consécration, Seigneur, plus de consécration sur nos centres, sur nos intercesseurs, sur nos prédicateurs, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, plus de consécration, Seigneur. La clé, c'est la consécration. S'éloigner du péché pour aller plus dans la présence de Dieu. Oui, dis-lui, Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux me consacrer à toi. Je veux être encore plus comme toi. Je veux encore plus te ressembler. Je veux croire en ta parole. Alléluia. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Nous allons prophétiser la liberté dans nos églises. Nous allons prophétiser la liberté dans nos églises. Mais attention, la liberté, ce n'est pas le désordre. Amen. Et chakara rakata ibrosa imbrobobosa rabaye prokos katerebeyante brashi katara masundela rande bobobobobo rana machine rebebeyanto makata kata. Je veux décréter, Seigneur, sur le tabernacle, sur les assemblées représentées, Seigneur, par les sœurs qui sont connectées en ce matin, Seigneur, la suprématie, la domination de ton Saint-Esprit avec révélation, avec ordre et discipline dans ta maison, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je veux relâcher, Seigneur, la manifestation des dons spirituels lorsque nous sommes assemblés, Seigneur, pour l'utilité commune, pour que, Seigneur, ceux qui te connaissent, Seigneur, mon Dieu, marchent encore plus dans la crainte de ton nom et que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, soient convaincus que tu es vivant et que tu connais la vie de chacun. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, je veux prophétiser, Seigneur, sur les enfants de
Dieu, Seigneur, sur les femmes connectées ce matin, Seigneur, que le miroir qu'est la parole de Dieu, parce qu'elles y plongent leur regard, elles sont changées en ton image, elles sont transformées de gloire en gloire, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, car il est écrit, alors le Seigneur qui est l'Esprit nous transforme, il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. On a fini pour ce matin. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon en tout temps. Et ce matin encore, il nous a fait du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais savoir si une femme veut témoigner par rapport à la pensée du mois dernier. Alléluia. Est-ce que tu veux témoigner, ma bien-aimée, de ce que Dieu a fait, de l'œuvre de restauration? Alors moi, je témoigne de ce que Dieu continue de faire dans les couples. Amen. Je bénis vraiment son nom. Il continue de restaurer les cœurs des épouses. Amen. Il ramène le cœur des époux vers le cœur des épouses et inversement au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Amen. Alors, s'il n'y a pas de témoignage, nous allons clôturer ce moment. Restez à l'écoute, restez connectés sur nos réseaux pour les prochains rendez-vous. N'oubliez pas que chaque mois, on a notre classe des femmes de valeur où nous sommes enseignés à partir d'un personnage biblique pour que Dieu continue de transformer notre caractère. Amen. Nous avons aussi ces rendez-vous mensuels de chaque premier du mois. C'est l'intercession prophétique pour celles qui veulent suivre ce que nous faisons, ce que nous prêchons. Notre église, c'est le Tabernacle. Amen. Nous sommes sur Facebook, Tabernacle Guyane. Nous sommes aussi sur YouTube. Amen. Et vous avez également la chaîne de la Génération Ruth sur laquelle vous pourrez trouver aussi des paroles d'encouragement, des enseignements pour aller encore plus loin en tant que femme avec le Seigneur. Amen. Je vous bénis en ce matin. Je déclare que tu te saisis de la délivrance que Dieu a promis de te donner au nom tout-puissant de Jésus, que vos journées soient alignées sur la volonté de Dieu, que vous continuez d'être des bénédictions pour vos époux, pour vos enfants, pour votre Église, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. À bientôt, à notre soleil.